À l'information a le pouvoir, dit-on. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal parlé dont voici les titres. 24 heures après la tenue des élections législatives et communales, le président de la Cour constitutionnelle, professeur Kossi Dorothée Sosa, a fait le point sur l'état d'avancement du processus de dépouillement. C'était hier devant la presse. Les détails sont à suivre tout de suite. Et dans ce journal parlé, nous parlerons du processus de dépôt des dossiers des candidats aux différents examens de fin d'année. Restez des nôtres donc pour en savoir plus. En volley sport, nous nous intéressons aux demi-finales de la CAN Maroc 2025 prévues pour demain. Vous aurez plus de précisions dans le développement. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter en fin d'édition la revue de presse. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Je venais de l'annoncer, 24 heures après les élections couplées, législatives et communales de 2026, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, a fait le point sur l'organisation du dépouillement des bulletins de vote devant la presse hier lundi 12 janvier 2026. Il a assuré que toutes les dispositions techniques et logistiques sont en place afin de garantir la transparence et le respect des délais légaux. Extrait des propos de Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle. Il faut savoir que nous travaillons en tandem avec la Sénat. Donc c'est la Sénat qui nous envoie les cantines. Et c'est à partir de ce moment que nous commençons, nous, le dépouillement. On commence d'abord par ouvrir les plis, les classer, et puis ensuite ça entre en salle de dépouillement par les membres de la Cour et les personnes qui les assistent. Dès que ça sort de là, ça vient ici en traitement informatique. L'équipe est en place. Nous avons notre équipe qui va faire le travail d'ouverture des plis. Nous sommes prêts. Nous pensons que la Sénat aussi se met à jour et que dès que ça va être fait, eh bien, nous serons saisis. Tout le monde est prêt ici. Et dans tous les cas, on ne perdra pas de temps. N'oubliez pas que la loi nous donne un délai très contraint pour proclamer les résultats. Donc nous allons tenir dans les délais, nous pensons. En tout cas, nous ferons tous les efforts qu'il faut pour respecter la loi. Si on avait reçu depuis hier la première cantine et tout ça, mercredi au plus tard, on devrait déjà avoir quelque chose de concret. Nous pensons que ça ne dépassera pas jeudi. Et cependant, la Commission électorale nationale autonome Sénat travaille en étroite collaboration avec la Cour constitutionnelle. Dès la réception des cantines, celles-ci sont ouvertes, classées et dépouillées par les membres de la Cour et leurs assistants avant le traitement informatique des résultats. Écoutons le chargé de la planification des opérations électorales à la Sénat, Hervé Zizidoué. L'opération qui se déroule, c'est la réception des cantines contenant les plis destinés aux différentes institutions. Vous avez les plis de la Cour constitutionnelle, les plis destinés à la Cour suprême pour ce qui concerne les élections communales et les plis destinés à la Sénat elle-même. On a installé des équipes de réception qui travaillent de façon tournante 24 heures sur 24 heures jusqu'à la réception de la dernière cantine. Vous savez que la loi dispose que 24 heures après la fermeture des bureaux de vote, les coordonnateurs d'arrondissement doivent convoyer à la Sénat dans les 24 heures les cantines contenant les plis. Et c'est ce que nous avons commencé depuis hier. Chaque coordonnateur doit venir avec les plis destinés pour les 3 institutions, comme je viens de le dire. Dès que nous recevons les plis qui doivent aller vers les différents juges du contentieux, à savoir la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, nous séparons ces cantines et nous les transférons sans délai. C'est ce que nous avions déjà commencé avec les cantines destinées à la Cour constitutionnelle. On va envoyer également les cantines déjà reçues qui doivent aller à la Cour suprême pour ce qui concerne les élections communales. Les plis destinés à la Sénat, c'est les plis que nous utilisons pour faire la compilation
des résultats pour avoir les résultats provisoires. On attend 571 cantines. En principe, nous avions 546 arrondissements. Et compte tenu du fait que la loi autorise la Sénat scinder en zone les arrondissements de grande étendue qui ont plus de 100 postes de route, cette année, nous avions scindé en zone 16 arrondissements, ce qui fait que nous attendons 571 cantines. Note éducative, les examens de fin d'année se préparent activement au Bénin. Dans les collèges, les responsables d'établissement se donnent déjà à l'exercice de constituer les dossiers. Au collège d'enseignement général 1 de Malanville, les préparatifs vont bon train. La date du dépôt physique des dossiers est connue et les dispositions sont en train d'être prises pour le respect de ce délai. Une phase décisive et indispensable pour garantir la participation effective des candidats aux différents examens de fin d'année. Cependant, un véritable souci persiste. Certains parents ont du mal à payer les frais de dépôt de dossier. Suivez pour plus d'explications Ououmounou Tama Bedari, directeur du CEG 1 Malanville. Nous avons commencé le dépôt des dossiers. Au niveau du baccalauréat, la plupart des candidats ont déjà eu à verser des frais de dossier. Les dossiers ont été constitués depuis pratiquement un mois. Donc nous attendions l'ouverture au niveau national pour pouvoir commencer les inscriptions. Les inscriptions ont été faites en ligne déjà. Donc il reste maintenant le dépôt physique des dossiers. Le premier passage de l'office du bac était prévu pour le 8 janvier. Mais il s'est fait que le 8 janvier a été férié, ce qui fait qu'ils ont reporté au 19 janvier. Donc le 19 prochain, la plupart des collèges qui ont pu finir le dossier physique iront faire le dépôt. L'ouverture a été faite aussi au niveau du BPC du 2 janvier au 5 février. Mais au niveau du CEG Malanville, nous sommes en train de nous atteler d'abord pour le bac. Dès que nous allons finir le bac, nous allons attaquer le BPC. Le bac, c'est un délai de rigueur. Quand il ferme, c'est pour toujours. Les retardataires ne seront plus candidats. Tout l'établissement peut ne pas être candidat. C'est la raison principale pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut d'abord nous atteler et nous sommes sûrs de pouvoir déposer le 19, donc le lundi prochain. Ça veut dire dans la semaine, on va tout finir. Le photographe est déjà venu. Désormais, il y a sur la convocation la photo des candidats. On a déjà tout fait. La petite difficulté qu'on a au CEG Malanville, c'est au niveau des frais de dossier. Au niveau du baccalauréat, ça va. À peine 8 n'ont pas encore payé. Mais au niveau du BPC, nous sommes pratiquement à la moitié. Sur 252 candidats, jusqu'à hier, on n'avait que 125. Ce qui fait que vous allez constater un mouvement. Nous avons commencé par renvoyer. Ce qu'on ne voulait pas faire. Parce que ce sont des candidats, si vous les renvoyez, du coup, ils perdent. Parce que c'est le milieu qui est comme ça. Nous sommes obligés maintenant de renvoyer. Donc, on peut dire que nous serons prêts, que ce soit au niveau du BPC qu'au niveau du bac. Par ailleurs, des difficultés sont à noter dans le cadre du dépôt des dossiers des examens de fin d'année. En ce qui concerne les candidats libres, ils sont attendus dès ce jour 13 janvier à Kandi pour le dépôt de leur dossier. Ououmounou Tama Bedari, qu'on écoute. Il paraît que ici, les femmes, une fois qu'elles sont en travail, préfèrent aller à Gaïa. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui ont des actes de naissance de là-bas. Voilà qu'au niveau des examens au Bénin, celui qui a la nationalité béninoise ne paie pas le même montant que celui qui est un étranger. Donc c'est ça qui joue ici. Mais la plupart des candidats ont essayé de corriger. Une fois qu'ils ont déjà l'acte de naissance sécurisé, ça suffit pour qu'on puisse comme des Béninois. C'est au niveau de ces dossiers-là qu'on a de petits problèmes. Le censeur qui est allé à la formation avec le directeur de l'office du bac a même posé des cas particuliers. Ils nous ont dit d'envoyer tout et ils vont étudier, ils vont voir ce qu'il faut faire. Au niveau des candidats libres, ils sont très nombreux. Ce que moi j'ai regretté, j'ai reçu une fille ici qui m'a dit qu'elle a voulu reprendre pour la 3e fois, mais les parents ont dit non. Voilà qu'il n'y a plus exclusion. On les prend. Tu peux aller 10 fois. Tu seras candidate libre, surtout qu'elle avait 8,82. Ça veut dire qu'elle a échoué de 2 points. Les parents ont refusé. Mais cette année, le directeur de l'office du bac a estimé regrouper tous les candidats libres de la Liborie. À partir du 13, ils iront à Kandi. Ce qui va poser problème, c'est la photo. C'est les mêmes pièces. Donc vous allez là, on vous fait la photo, qu'on transmet sur le champ. Il y a une équipe qui a été montée qui est là pour ça. Aussi, j'ai un Kandi. Rapidement, vous finissez et vous revenez, quelle que soit votre commune. Les pièces qui constituent le dossier, il y a d'abord l'acte de naissance sécurisé, la carte CIP, le relevé du BPC. Et si vous avez passé le bac, une fois le relevé du bac, que ce soit
candidat officiel, candidat libre, ce sont les mêmes pièces. Maintenant, celui qui n'a jamais passé le bac, lui ne met pas le relevé du bac. C'est pour ceux qui ont échoué au bac une fois. C'est le relevé du BPC. Parce qu'il y en a qui ont déjà perdu leur relevé. Au cas où le relevé serait perdu, ces candidats-là seront obligés de recourir à la liste d'admission, pas d'admissibilité. Il y a deux listes. La liste d'admission au BPC. Il photocopie la première page et la dernière page qui tient lieu du relevé de notes. Le premier responsable du CG1 Malanville explique donc les difficultés liées au non-respect des frais de dossier et laisse un message fort aux parents des candidats. Oumonou Tama Bedari, qu'on écoute. La hiérarchie nous a instruit de ne inscrire que ceux qui ont payé. Voilà que lorsque nous prenons le collège, nous avons 252 candidats. Nous devons être parmi les deux premiers du point de vue du nombre de candidats. Au BPC, si nous achetons pour les 200 qui ont payé, les 52 là ne sont plus candidats. Parce que c'est une seule et même quittance pour tout le collège. Si nous les attendons, si le dernier paie, le dernier jour de la clôture, ça veut dire que nous sommes tous en retard. Que faut-il faire? Donc nous nous tournons vers les parents, nous leur demandons si eux-mêmes peuvent venir payer ou s'ils ont déjà payé, ils ont remis l'argent aux candidats qui n'ont pas payé, qu'ils viennent rapidement vers nous. Parce que c'est pour cela que nous avons commencé par renvoyer. Sinon, moi, je suis contre le renvoi. Renvoyer le candidat, c'est qu'il ne suit pas le cours. S'il va faire une semaine à la maison, il va faire une semaine sans suivre le cours. Le cours qu'il n'a pas suivi, si c'est sur ça que se porte l'examen, ça fait déjà un échec. Donc, on n'avait pas voulu renvoyer. Mais finalement, je suis obligé de m'adapter aux conditions qu'il faut aux gens de Malanville. Que les parents vraiment puissent venir et payer tout au moins ces frais de dossier là. Parce que si c'est un seul qui est en retard, c'est tout l'établissement qui est en retard. Mais au moment venu, nous serons obligés d'arrêter et de ne présenter que ceux qui ont payé. Pour ne pas pénaliser ceux qui ont payé. Parce que si on ne le fait pas, eux, ils ne seront pas candidats. Les candidats libres, c'est à peu près le même montant. Mais eux, ils vont faire le déplacement à Candy. Arriver là-bas, on va leur faire les photos. Nous, on a déjà fait les photos ici. Eux, c'est là-bas, ils vont payer. Bac, ils peuvent aller avec environ 10 000. Les candidats libres, au plus, ça va suffire pour couvrir tous les frais et ils vont revenir. Mais chez nous, ici, c'est 8 000. La plupart s'absentent. Tu es absent, s'il faut aller te chercher chez toi pour te faire photo. Le censeur a dû trouver un bon portable et on a trouvé un garçon qui maîtrise. C'est lui qui a fait. Il a renvoyé à notre photographe qui va traiter et renvoyer. Et chaque candidat doit avoir sa photo devant sa fiche. C'est la direction et l'office du bac qui ont mis l'équipe là en place. Alors que chez nous ici, c'est nous qui prenons la responsabilité. Dans cette même lancée, nous parlons toujours note éducative. Le livre est un outil précieux de connaissance et d'éveil dans un monde où l'information circule rapidement. Pourtant, peu de foyers disposent aujourd'hui d'un véritable espace dédié à la lecture. Qu'est-ce qu'une bibliothèque personnelle et surtout, pourquoi est-il important d'en avoir une chez soi? À ces préoccupations répond Didier Jaurès-Voiton. Il est documentariste et spécialiste des questions du livre et de la bibliothèque. Une bibliothèque personnelle, c'est l'ensemble des livres, bien l'ensemble des documents, peu importe le support. Ça peut être des livres, des revues, des livres audio, des livres numériques. Donc c'est l'ensemble de ces documents-là qu'une personne rassemble et conserve chez elle. Quand on a une bibliothèque personnelle, c'est que on a la facilité d'avoir l'information apportée. Donc on n'a plus besoin d'aller chez quelqu'un d'autre pour avoir les documents, pour avoir les livres dont on a besoin afin de pouvoir les lire. Donc il y a quand même cet aspect d'avoir les documents à portée de main. C'est même la première importance, c'est d'avoir une bibliothèque personnelle. C'est aussi de faire des lectures régulières, la possibilité de lire sans être perturbé, la possibilité également de développer son esprit critique. Quand on a une bibliothèque personnelle, il y a d'autres importances, comme dans toute bibliothèque, c'est que lorsque on lit, la lecture permet d'améliorer son niveau de langue, d'améliorer son vocabulaire, d'enrichir son vocabulaire, son expression écrite et orale. Il y a tout ça, de découvrir de nouveaux personnages, de découvrir ce qui se passe de l'autre bout du monde. Tout ça, on peut aussi acquérir ces genres de connaissances-là lorsqu'on a sa propre bibliothèque, lorsqu'on a sa bibliothèque personnelle. La bibliothèque à domicile, c'est une richesse pour toute la famille. C'est un véritable outil de formation, d'éveil et de croissance personnelle. Elle aide les enfants à mieux apprendre et permet aux adultes de grandir personnellement et professionnellement. Écoutons le documentariste Didier Jaurès-Voiton.
Quand on a une bibliothèque personnelle, une bibliothèque chez soi, c'est que on a la possibilité de travailler avec les enfants à la maison. Donc les enfants, quand ils vont quitter l'école, au lieu de les laisser s'amuser, on peut mettre un livre, mais des livres à leur disposition et aussi suivre ça avec eux. Donc ça, c'est le premier avantage lorsque on a une bibliothèque personnelle à la maison. C'est qu'avec les enfants, on a la possibilité de lire avec eux. Cela crée un lien affectif avec les enfants. Tout à fait. Un lien affectif. Ça suscite le goût de la lecture chez l'enfant. Au fur et à mesure que le parent lit, l'enfant surveille lui aussi, je vais dire, ce que le parent aussi fait et va chercher à l'imiter. C'est la manière la plus facile de susciter le goût de la lecture chez les enfants. Avoir la bibliothèque personnelle, la bibliothèque à la maison, ça aide beaucoup. Ça développe le niveau d'imagination même des enfants. Pour les adultes, une bibliothèque personnelle est un outil de croissance, que l'on soit enfant ou adulte. Sur le plan personnel, le livre est une source d'évasion et aussi constitue une distraction pour un adulte, une détente. Occasion pour le spécialiste des questions liées au livre et à la bibliothèque d'inviter chaque personne à valoriser la lecture. On écoute Didier Jorest Voitan. On peut avoir tout ça de livres chez soi à la maison. Cela dépend du goût de chacun. Il y a d'autres qui peuvent avoir des romans chez eux à la maison. Il y a d'autres qui préfèrent avoir des livres de développement personnel. Il y a d'autres, c'est les livres de philosophie. Il y a d'autres, c'est les livres de sciences qu'ils préfèrent avoir. Il y a d'autres, c'est les bandes dessinées. Peut-être pour les enfants. On peut avoir toutes sortes de livres pour sa bibliothèque personnelle à la maison. Cela dépend du goût de chacun et de l'information que chacun veut avoir. Un message à l'endroit de ceux qui hésitent à faire la lecture, mais ce serait quand même aberrant de ne pas lire. Que l'on soit enfant, jeune, adulte, la lecture est indispensable à tout le monde. Vous savez, les livres ne sont pas seulement des objets remplis de pages. Donc ce sont des portes ouvertes vers d'autres mondes, d'autres idées, d'autres vies, d'autres cultures, d'autres religions. Et donc les livres nous permettent de découvrir le monde. Lire, c'est voyager sans bouger. Donc c'est de découvrir les cultures, tout ce qui se passe autour de soi. Donc tout n'est pas sur les écrans de télévision, mais sur les portables, non. Tout est dans les livres, tout est dans les documents. Le livre est un trésor. Celui qui a la quête de l'information, quête du savoir, à la quête de la connaissance, doit pouvoir aller vers les livres. On ne peut qu'en recommander la lecture à tout le monde. La lecture n'a pas d'âge. Quand on s'efforce de lire, on découvre beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses, et on se perfectionne, on se cultive et on devient l'homme accompli. Mesdames et messieurs, derrière cette information, prenons une coup de pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Ainsi s'installe la deuxième partie de cette session informative. Le métier de meunier est une activité qui consiste à moudre les céréales et autres. Ils sont nombreux, ces citoyens malanvillois qui en font une activité génératrice de revenus. Comment se porte donc ce secteur d'activité ici dans la commune de Malanville? L'activité nourrit-elle son homme? À ces interrogations, deux meuniers se sont prononcés. Suivez un extrait des propos de Justin Tiengo Tade et de Marcelin Labat. Ça arrive des fois, on trouve, on ne trouve pas. Mais avec le courage, on est dedans. Si tu sais bien faire ton travail, tu fais bien le traitement, tu attires les clients, on a les clients un peu partout. Si tu prends bien soin de ton travail, tu vas trouver ce que tu vas manger à la maison avec ta famille. Moi, je suis né dedans. C'est pas que j'ai trouvé l'argent, j'ai acheté moulin. Mon papa, je viens de le trouver avec moulin. Donc, si je vais dire que c'est un héritage pour moi. Maintenant, aujourd'hui, notre moulin d'avant, c'est un moulin qui est lent. Mais avec les nouvelles générations, on a encore, les Chinois ont encore fabriqué un autre moulin encore qui est rapide, qui va être les mêmes comme courant. Le moulin, on l'appelle agrément. Chez moi ici, moi, avec les clients, je n'ai pas de problème. Je travaille bien correctement. Ceux qui nous aiguisent les dents, il y a d'autres qui savent bien connaître. Quand ils nous aiguisent les dents, on vient en place, surtout dans neuf là. Mais si tu veux, il faut dormir. Tu vas bien travailler comme tu veux. Quand on travaille bien avec les clients, on n'a pas de problème. Mais quand tu fais un peu d'erreur, vous savez, les femmes, ils ne cachent pas. Ils vont ouvrir leur bouche pour commencer à crier sur l'homme. Je dis, gasoil là, c'est trop cher. Pour courant là, c'est bon. C'est trop. Ça ne va pas. Comme tout autre secteur d'activité, les acteurs de ce métier rencontrent plutôt des difficultés également dans leur secteur d'activité. C'est pourquoi Justin Tiengo Tade et Marcelin Labat profitent de notre canal pour évoquer quelques-unes.
d'association. On n'a pas d'association, les menus. Si l'État peut nous aider, un atelier quoi, ça dit pour ouvrir un moulin, ça mettons se débrouille. Par exemple, si on a 2 têtes de moulin, ça dit pour maïs à part, pour l'eau à part, pour sabou, décortiquage à part, pour aiguiser dedans à part, on serait à l'aise. C'est le problème, c'est les moyens. On n'est pas moyen pour avoir les courants. Parce que le courant là, c'est cher. Sport dans cette édition et nous parlons de la CAN Maroc 2026. Les affiches des demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2026 sont désormais connues. Pour en arriver là, les différentes sélections ont dû franchir plusieurs étapes décisives. Après une phase de groupe très disputée, les quarts de finale ont permis de dégager le dernier carré de la compétition. Le Sénégal s'est qualifié au terme d'un parcours solide, tandis que l'Égypte a une nouvelle fois fait parler de son expérience continentale. De son côté, le Nigeria a validé son billet après une prestation convaincante, tout comme le Maroc, pays hôte qui poursuit son aventure devant son public. Résultat, 2 affiches de prestige pour les demi-finales prévues ce mercredi 14 janvier 2026. Le Sénégal croisera l'Égypte pendant que le Nigeria sera opposé au Maroc, pays organisateur. Des rencontres très attendues, synonyme de suspense et de spectacle pour les amoureux du football africain. Suivez l'appréciation de quelques Malanvillois sur cette belle affiche des demi-finales. C'est une CAN qui nous a beaucoup surpris cette année. Il y a beaucoup de surprises. Mais ça me rappelle la finale Sénégal-Égypte de l'année surpassée. Mais toutes les équipes ont les chances d'être qualifiées, puisque aujourd'hui le football n'est plus mathématique. Le football se joue à 22 sur le terrain et la balle est ronde pour tout le monde. Moi, je souhaite surtout pour l'Afrique de l'Est, le Nigeria et le Sénégal de se croiser en finale. Je souhaite ça moi. Mais je ne sais pas ce qui va se passer parce que la balle est ronde pour tout le monde. Il y a de cela 4 ans d'arrière, c'est le Sénégal qui a croisé l'Égypte en finale et qui l'a remporté au tir au but, je crois, non. En tout cas, le jeu est ouvert pour toutes les équipes. Le Nigeria peut aller en finale comme le Maroc peut aller en finale comme le Sénégal ou l'Égypte. Chacun a sa chance. Mais je préfère voir finale Sénégal-Nigeria. Voilà, c'est mon souhait ça. Je pense que c'est un très bon classement parce que là, ça essaie de voir le niveau de chaque équipe et pour ma part, c'est les meilleures équipes qui sont actuellement en demi-finale et je suis très content pour le Nigeria, le Sénégal qui ont aussi battu à tête haute. Je suis pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis pour le Nigeria. Mesdames et messieurs, à présent, suivrons la revue de presse de Lokman Woroutieou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Au lendemain des élections législatives communales du dimanche 11 janvier 2026, le Bénin est entré dans la phase post-électorale. Les parutions du jour s'y intéressent et traitent diversement le sujet. D'entre eux, le matin a fait observer qu'après le double scrutin, l'heure est aux projections et aux calculs dans les états-majors des différentes formations politiques ayant pris part à ces élections. Aussitôt après le dépouillement intervenu à l'issue des opérations de vote, les partis politiques dans le stand du bloc des 2 élections font le point à leur niveau. L'on veille à la centralisation et à la compilation des résultats issus des postes de vote où les délégués des partis politiques ont été déployés pour suivre l'opération de vote et sécuriser les suffrages du parti représenté, souligne le journal qui constate la déception sur certains visages au soir du 11 janvier au regard de la piètre performance enregistrée par certaines formations politiques. Les fruits n'ont visiblement pas tenu la promesse des fleurs pour certains candidats qui pourtant, aux yeux de mon confrère, affichaient une certaine sérénité avant le scrutin. Matin Libre fait la même analyse et décrypte les premières tendances des élections. Fraternité Tempête souligne qu'à la Commission électorale nationale autonome Sénat et à la Cour constitutionnelle, le compte à rebours a commencé en ce qui concerne le traitement des résultats. Désormais donc, fait savoir le Canada de Mélentin, tous les regards sont tournés vers les institutions constitutionnellement chargées de centraliser, traiter et proclamer les résultats. Et à propos, rassure le président de la Cour constitutionnelle, les résultats des législatives pourront être publiés au plus tard jeudi, cite en titre le journal.
Oui, confirme Diakwata. Les résultats seront publiés au plus tard jeudi, dixit le président de la haute juridiction, repris par le quotidien. Le meilleur n'en dit pas le contraire lorsque le journal placarde en manchette élection législative du 11 janvier 2026. Le président de la Cour constitutionnelle annonce les résultats pour jeudi prochain au plus tard. En effet, précise mes confrères, tout comme le Télégramme, 24 heures après les législatives, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa, a présenté l'état d'avancement du processus de dépouillement. Les premières cantines transmises par la Commission électorale nationale autonome Sénat ont été réceptionnées en début d'après-midi hier lundi 12 janvier au siège de la haute juridiction, indique Fraternité qui rapporte que devant la presse, il a rassuré que toutes les dispositions techniques et logistiques sont désormais en place pour garantir la transparence et le respect des délais légaux. La Cour constitutionnelle annonce donc les résultats du scrutin pour le 15 janvier, insiste le Télégramme. Alors déduit en titre la boussole, face à l'attente nationale, la Cour rassure sur le nouveau visage du Parlement dès jeudi prochain. En attendant, ainsi pour finir, le matinal nous conduit à Bopa. Là-bas révèle la publication, un fait divers a secoué le village de Zizaguet dans l'arrondissement d'Abodji. Dans la soirée du lundi 5 janvier dernier, un jeune homme fondeur a été interpellé par la police après avoir été surpris en situation compromettante avec l'épouse d'un habitant du village, rapporte le journal qui en publie les détails. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette session informative. Merci pour votre attention. À la présentation, je suis Dokas Orisha. Mise en onde Aboubakar Doko, à l'édition Ousmane Tinouala. Et sur l'autre suite de journée à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la musique.